Alléluia. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre. Alléluia. Sois loué Jésus. Que les saints disent Amen. Et que les saints acclament pour le roi des gloires. Est-ce que vous êtes venus tous pour vous acclamer pour Jésus? Vous n'avez pas encore acclamé, s'il vous plaît. Est-ce que vous acclamez pour le roi des gloires, le roi Jésus? Il est tout de moi. Il est tout de l'adoration. Amen. Nous vous bénissons dans les merveilleux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous voulons faire d'abord la lecture de la parole de Dieu. Et après quoi, nous allons ouvrir notre grand rassemblement
Nous allons lire dans les livres de 1 Chronique, le chapitre 12. 1 Chronique, chapitre 12. Et je vais lire du 23e au 32e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici le nombre de hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Joachada, prince d'Aaron, avec lui 3700. Et Sadoc, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Les fils de Benjamin, frère de Saül, 3000, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux était restée fidèle à la maison d'Israël. Les fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. Et la demi-tribu de Manassé dit 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Et le verset 32, d'ailleurs c'est ça notre texte principal. Et de là que nous avons fait sortir notre thème. Les fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, des son chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je vous en prie de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des rassemblements comme celle-ci ne viennent pas souvent. Alléluia. Si Dieu nous a invités, c'est parce que il a un plan merveilleux et il a des bonnes choses à nous donner. Est-ce que tu crois cela? Tu peux l'acclamer pour donner à son nom une gloire véritable. Prenons encore un autre texte. Cette fois-là dans la prophétie de Daniel. Daniel au chapitre 8. Et je commence la lecture à partir du premier verset. La Bible dit ceci. La 3e année du règne du roi Belchassar, moi Daniel, j'ai une vision, en plus de cela que j'avais eu précédemment. Lorsque j'ai cette vision, il me semblait que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Verset 3. Je levai les yeux, je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident. Est-ce que vous lisez avec moi? Parce que là,
C'est une information. Une information d'ailleurs d'actualité. Alléluia. C'est juste pour dire au peuple de Dieu que tout ce que nous sommes en train de voir sous le soleil a été déjà dit. Dieu a déjà tout parlé. Il suffisait que ses serviteurs, les voyants, les prophètes, des gens qui ont l'esprit du Seigneur, puissent comprendre. C'est-à-dire, remarquer d'abord, comprendre et expliquer. Et nous avons la grâce de ce matin parce que Dieu nous a donné quand même cet esprit de compréhension. Nous avons compris la chose et nous allons donner l'explication au peuple. C'est pourquoi je dis que ça c'est l'information d'actualité, des choses qui se passent actuellement. Voilà. Tout a été déjà dit. Alléluia. Et qui te dit au verset 4, j'ai vu les béliers qui frappaient de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Remarquez. Alléluia. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. C'est-à-dire, l'animal avait la capacité de tuer, de faire des victimes. Mais il n'y avait personne pour venir à l'aide. Et l'Écriture ajoute, il faisait ce qu'il voulait et il devait puissant. Le verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un bout venait cette fois-là de l'Occident. Alléluia. Souvent, il y a des termes qui sont employés et à des fois on n'arrive pas à comprendre pourquoi on dit l'Occident, pourquoi on dit l'Orient, pourquoi on dit Moyen-Orient, pourquoi on dit Proche-Orient. Ce sont des petits termes que souvent on n'arrive pas à comprendre. Or, il faut tirer beaucoup plus l'attention à ces choses-là parce que Dieu a déjà parlé. Alléluia. Et si vous tirez l'attention, vous allez comprendre directement la prophétie, le langage de Dieu, la pensée de Dieu et des choses que Dieu avait déjà prédites depuis. Et j'aimerais vous dire d'emblée que nous sommes bel et bien au temps de la fin. Comme j'ai regardé attentivement, voici un bout venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne. Retenez, une grande corne. Et cette corne était entre ses yeux, entre les deux yeux. Le verset 6. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Or, nous avons remarqué que les béliers faisaient des victimes. Et personne ne pouvait délivrer ces victimes. Mais remarquez que quand le bouc est sorti, le bouc cette fois-là va s'attaquer au bélier. Les béliers qui étaient intaccables. Les béliers qui ne craignaient personne. Mais finalement, il sera renversé. Est-ce que je parle déjà à quelqu'un? Je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un. Nous allons revenir. Alors l'Écriture dit, il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Donc le bouc avait une fureur extraordinaire, une colère extraordinaire. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. D'abord, il s'irrita contre lui et ensuite, il frappa le bélier et lui brisa d'abord. Il lui brisa d'abord les deux cornes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Il s'est attaqué au bélier. Mais remarquez, la première des choses que les boucs vont utiliser sont les cornes. Oh, vous êtes en train
train de voir ces cornes à la longueur des journées, mais vous ne comprenez pas que Dieu avait déjà parlé. Et je dirais encore que ceux qui ont des yeux prophétiques remarquent directement, comprennent. Alors, ce que nous voulons est que le peuple de Dieu dans son entièreté, tout le monde, enfants de Dieu, croyant à Jésus-Christ, puisse aussi comprendre, parce que l'Église est différente du monde. D'ailleurs, l'Église ne se comporte pas comme le monde. Alléluia. Voilà. Je vais parler calmement, parce qu'ils sont des choses profondes qu'on ne peut pas parler en l'air ou superficiellement. Donc il faut l'expliquer calmement, afin que les peuples puissent comprendre. Et l'Église dit, il se jeta par terre. Je réponds le verset 7. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les cornes, sans que le bélier ait la force de lui résister. Imaginez que les béliers qui avaient la force, ils faisaient des victimes. Mais finalement, devant le couple, le bélier tombait. Il n'avait même pas la force de résister devant le couple. Vous voyez tellement quand on parle du bélier et du bouc, automatiquement dans votre imagination, vous êtes en train d'imaginer, de créer une image d'un bouc et d'un bélier, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas le bouc que vous êtes en train d'imaginer là, et ce n'est pas aussi le bélier que vous imaginez là. Ça, c'est la prophétie, c'est l'esprit prophétique. Alléluia. Ah, parce que quand on va regarder les boucs, on va regarder. Mais finalement, on peut prendre un bouc, on peut prendre un bélier, et vous le mettez dans un lieu de combat. Vous pouvez aussi remarquer les béliers renverser les boucs. Vice versa aussi, les boucs peuvent aussi renverser les béliers. Parce qu'ils sont tous deux des béliers. Mais ici, l'écriture ou la prophétie ne parlait pas d'un bouc naturel, mais un bouc spirituel, c'est un langage spirituel. Et nous allons comprendre et nous allons expliquer cela au peuple de Dieu. Et d'ailleurs, vous en avez les droits de recevoir de Dieu cette explication. Parce que vous n'êtes pas les peuples de Dieu. Vous êtes les peuples de la maison de l'Éternel. Oui, si vous comprenez ce grand mystère, vous pouvez attendre encore plus longtemps. Vous savez, je vous fais une petite parenthèse avant de poursuivre ma lecture. Jésus, quand il était devant la foule, il ne parlait qu'en parabole. Vous savez qu'un jour, c'est là que je n'ai même les disciples. Ils se sont dit après, mais pourquoi les mettre pas en parabole si on est à la foule? Alors, le soir, Jésus les a appelés pour leur dire, attention, vous n'êtes pas comme les gens de la foule. Et ils ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils ont des oreilles qui n'entendent rien. Mais vous avez des yeux qui voient, vous avez des oreilles qui comprennent, et vous avez un cœur qui retient. Et ce matin, je ne parlais pas seulement aux fidèles, mais beaucoup plus, je parlais aux disciples de Jésus. S'il y a un disciple de Jésus ici, femme ou homme, ça va clamer encore pour le roi Jésus. Que Dieu bénisse son ensemble. Et je poursuis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aura pas expliqué toute cette révélation, mais du moins, nous allons donner quand même une pensée essentielle qui pourra nous aider et nous éclairer. N'oubliez pas, nous serons là pendant 2 mois, expliquer ces choses. Parce que c'est très important. Les béliers n'avaient pas la force de résister au bouc. Il les jeta, c'est-à-dire les boucs, il les jeta par terre et les foula.
Et il n'y avait personne cette fois-là pour délivrer les béliers. Lui qui faisait des victimes et personne n'était là pour sauver ou délivrer ses victimes. Et à son tour, lui aussi est tombé, personne n'est venu les délivrer. Et finalement, le verset qui dit, les boucs deviennent très puissants. Est-ce que vous pouvez remonter rapidement dans le verset 4. Quand on parlait du bélier, l'Écriture a dit que les béliers devaient comment? La dernière fois, regardez rapidement s'il vous plaît. C'est très important. Verset 4. Les béliers devenus comment? Est-ce que vous avez remarqué? Mais revenez rapidement dans les versets 8, dans la première phrase. L'Écriture dit, les boucs deviennent. Et nous, attention, j'ai écouté des sons de cloche. Remarquez très bien, regardez. Les boucs est devenu. Est-ce qu'il y a une différence? Les béliers étaient devenus. Et les boucs? Ah. Retenez ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais lorsqu'il fit puissant, sa grande corne, parce qu'il avait une grande corne, s'épuisa. Et quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Donc, c'est-à-dire dans tous les quatre coins cardinaux. Ok, maintenant nous voulons expliquer. En fait, aujourd'hui, nous allons donner la grande introduction. Comme je venais de le dire tantôt, ça nous sera difficile, très difficile même d'expliquer toute la révélation dans quelques heures. Alors Dieu nous a donné cette grâce. Nous allons prendre pratiquement 2 mois, en commençant aujourd'hui les 1er mai jusqu'au dimanche 26 juin. Et nous allons clôturer ces grands rassemblements que nous appelons les rassemblements des fils des prophètes. Pourquoi nous disons fils des prophètes? Croyez-moi bien aimé que tu es fils ou fille des prophètes. Parce que ton père, c'est lui le grand prophète. Gloire à Dieu. Et le thème que Dieu nous a donné pendant toute cette période est intitulé Issachar. Il faut d'abord qu'on explique ça. Issachar, quelle ère est-il? Alléluia. Alors aujourd'hui, dans la grande introduction, c'est-à-dire une introduction générale, cette introduction sera basée sur une lumière. Donc la lumière de l'actualité prophétique. Donc l'actualité de l'ère. Ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que nous voulons flasher tout simplement et pour donner quand même une pensée de la matière pendant que nous allons continuer ensemble avec l'Assemblée des dieux. Alors écoutez-moi calmement parce qu'il faut d'abord expliquer certaines choses. Le Seigneur Jésus, au jour de son ministère, un jour il fut reçu par une famille. Il fut reçu par une femme. C'est-à-dire il y avait dans cette famille 2 sœurs qui ont reçu Jésus. Et l'Écriture dit qu'ils nous sont occupés à divers soins domestiques. La chose qui n'était pas mauvaise, entre guillemets. Mais l'autre s'est assise au pied du Seigneur et écoutait la parole. C'est dans Luc chapitre 10, les versets 38 jusqu'au verset 42. D'ailleurs, je vais donner beaucoup de versets et vous écrivez. Alléluia. C'est très important. Ça va vous aider pour comprendre la démarche. Et puis pour vous aider, ça va encore vous aider à comprendre l'explication et la profondeur de la prophétie. Alléluia. Je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas prêcher comme d'habitude. Pourquoi? Parce que je vais donner une pensée à l'église du Seigneur. Alors je disais qu'il y avait des sœurs. L'une s'occupait à divers soins domestiques, mais l'autre s'est assise au pied du Seigneur et écoutait la parole. Écoutez-moi, peuple du Seigneur, l'Église de Dieu. Ça, c'est l'attitude de l'Église aujourd'hui. Quand nous regardons le mouvement ou l'attitude de ces 2 jeunes femmes, nous comprenons que c'est ça aussi l'attitude de l'Église aujourd'hui. Pourquoi?
parle de l'Église, c'est tout simplement parce que prophétiquement, la femme parle de l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans la prophétie, quand on nous présente une femme, ce n'est pas la femme naturelle, mais c'est une femme prophétique que nous appelons l'Église. Et je dis, bien aimé, en remarquant le mouvement de nos deux sœurs, nous comprenons directement que c'est l'attitude de l'Église aujourd'hui. Toujours sur le plan prophétique. Nous remarquons aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont reçu Jésus. Donc, ils ont d'abord fait une chose belle, bonne, louable. C'est celle de recevoir Jésus. Et remarquez aujourd'hui, si vous sillonnez, même notre pays, dans toutes les communes de la capitale, par exemple, dans tous les quartiers, et vous remarquez qu'il y a un mouvement, c'est tout aujourd'hui dimanche, il y a un mouvement, tout le monde va à son église. Et cela sous-entend que tout le monde a reçu le Seigneur. Apparemment. Et j'ai dit que ce n'était pas une mauvaise chose de recevoir Jésus parce que les sœurs ont reçu Jésus dans leur maison. C'est une très bonne chose de recevoir Jésus. Mais il y a un problème. L'attitude de l'une et de l'autre. Ils ont reçu Jésus. Elles ont pardon reçu Jésus. Mais c'est quoi leur attitude? Ils étaient beaucoup plus occupés à des divers soins domestiques. Mais l'autre, par contre, avait compris le moment, avait compris le temps. Je vais ouvrir une petite parenthèse encore, s'il vous plaît. Vous savez, l'offrande qu'a donné Caïn n'était pas une mauvaise offrande. C'était une très bonne offrande. Parce que la loi l'éprouve. Mais pourquoi Caïn s'est jeté contre son frère et l'a tué? Et quand ils ont présenté leurs offrandes, Dieu n'a créé qu'une offrande d'Abel. Mais il n'a pas créé l'offrande de Caïn. Tout simplement parce que c'était le problème de la compréhension du temps. Abel avait compris le temps, mais Caïn n'avait pas compris le temps. Ce n'était pas le temps de donner à Dieu les fruits de la terre, mais c'était le temps de donner ou de présenter à Dieu le sang d'un animal. Et Caïn n'avait pas compris cette dimension. Abel avait compris. Et maintenant, quand il s'est présenté devant Dieu, Dieu automatiquement a agréé parce que c'était le temps du sang. Ce n'était pas le temps du fruit de la terre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne parviennent pas à discerner le temps. Tu peux avoir reçu Jésus dans ton cœur, dans ta vie, mais il faut faire beaucoup d'attention. Il faut aussi regarder et veiller sur ton mouvement, ton comportement, ta façon d'agir. C'est très important. Et je reviens sur nos deux sœurs. Ils avaient reçu Christ, c'est tout à fait logique et normal, comme tout le monde aujourd'hui a reçu Jésus. Mais le problème se trouve dans la maison. Les comportements de l'une et de l'autre. Pendant que Jésus était là, Marthe était beaucoup plus occupée à autre chose. Mais ça, c'est le comportement de beaucoup de personnes aujourd'hui. Remarquez, tu as reçu Jésus, c'est bien. Tu as donné ta vie à Christ, c'est bien. Mais remarquez, ou regarde bien ton comportement. Beaucoup de personnes se préoccupent d'abord sur des choses éphémères. Quand je parle des choses éphémères, je parle de beaucoup plus de choses qui ne contribueront en rien par rapport à notre épanouissement. Cela veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont beaucoup plus préoccupées à chercher la délivrance de leur vie, à chercher une prophétie les concernant, à chercher à
avoir beaucoup d'argent, à chercher à avoir d'abord beaucoup de renom, ce n'est pas mauvais, mais attention, il faut faire la lecture du temps. Le maître a dit une chose, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Nous ne sommes pas en train d'aller d'abord, je dis bien d'abord. Je ne dis pas que tu ne peux pas aller chercher de l'argent, non, tu dois d'ailleurs chercher de l'argent. Mais d'abord, il faut chercher le royaume et ensuite les biens matériels, la richesse et tout ce que tu voudras te suivra. N'est-ce pas vrai l'Écriture dit que les miracles vous accompagneront? Et aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer les gens qui ont donné leur vie en Jésus. Et ils laissent Jésus à côté. Mais à leur retour, ils se débrouillent. Ils cherchent. Mais c'était aussi le comportement des disciples dans la barque. Jésus était même dans la barque. Jésus était là. Les vents sont venus. Les flots s'est abattu sur la barque. On était levé Jésus. Peut-être Pierre se disait, moi je suis spécialiste de ces choses. J'ai étudié ces choses, je connais. Je peux faire tout cela. Et les choses redeviendront à la normale. Non, écoutez bien aimé, nous ne sommes pas ces temps-là. Nous sommes au temps où nous devons toujours, et à tout moment, à chaque instant, réveiller Jésus. Parce que ce n'est pas nous qui ont le pouvoir d'apaiser la tempête, mais c'est Jésus qui a le pouvoir d'apaiser cette tempête-là. Et j'ai toujours dit, les miracles que vous voyez, ce n'est pas la porte de Gabriel qui fait le miracle, mais c'est Jésus qui porte la porte de Gabriel qui opère ce miracle. Est-ce que tu sais quand même pour Jésus? C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes appelés à tout moment de réveiller Jésus. Ne te comporte pas comme notre sœur Marthe, qui est beaucoup plus préoccupée. Oh papa, tu vois ces derniers temps, bon, si tu ne me vois pas à l'église, c'est parce que j'ai fait ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Mais l'Écriture te dit, avant tout, il faut d'abord le Dieu et le reste après. Ça dit, il faut mettre Dieu à la première position. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je lisais l'Écriture dit, tu aimeras. Quand Jésus lui a posé la question, qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus va répondre. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il va ajouter de toute ta pensée. Moi je me dirais, l'équerre est parti, la pensée est partie, l'âme est partie, la force est partie. Mais avec quoi nous allons encore donner l'amour à nos femmes, avec quoi nous allons encore donner l'amour à nos enfants, avec quoi nous allons encore donner l'amour à nos familles, avec quoi nous allons encore donner l'amour aux prochains. Donc Jésus a tout récupéré. Il a tout récupéré. Parce qu'on doit l'aimer de toute la pensée, de toute la force, de tout le cœur et de toute notre âme. Et finalement, avec quoi nous allons encore donner l'amour aux tierces. Non, Jésus voulait tout simplement dire, avant d'aimer ta femme, avant d'aimer tes enfants, avant d'aimer tes parents, avant d'aimer ta famille, il faut d'abord aimer Dieu. Dieu est la première position et ensuite le reste. Alléluia. Voilà bien aimé les comportements que Jésus va s'appuyer, surtout dans ces temps de la fin. Ça dit, nous sommes appelés à se comporter comme notre bien-aimée Marie. Elle a compris. Très bien compris d'ailleurs. Et pendant que l'autre était beaucoup plus occupé à diverses choses domestiques, mais elle, par contre, s'est approchée et s'est assise au pied de Jésus pour écouter la parole. Est-ce que vous commencez à comprendre la parole? Au pied de Jésus pour écouter la parole. Bien aimé, nous ne sommes plus au temps de la distraction. Je vous en supplie, mes frères. Je vous en supplie, mes soeurs. Nous ne sommes plus au temps de la distraction, s'il vous plaît. Et regardez ce que dit l'Apocalypse 12, je crois, le verset 11. Le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et il est descendu vers la terre. Même Satan sait qu'il y a peu de temps
qui respecte des temps. Et comment l'Église qui est censée comprendre ces choses tombe encore dans la distraction. Oh, ce n'est pas mauvais si je vois un enfant de Dieu en train d'émerger, être béni, être prospère. Ce n'est pas mauvais. Mais nous disons aux enfants de Dieu, avant tout, mettez Dieu à la première position. Mettez Jésus à la première position. Et ensuite, il reste. Alléluia. C'est très important. Pourquoi nous insistons sur ces choses? Parce que nous voulons que celui qui se dit enfant de Dieu, c'est-à-dire la personne qui a reçu Jésus, reste dans la doctrine véritable de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul, l'apôtre, quand il parlait du temps de la fin, il a dit ceci. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. Il n'a pas dit plus, mais il dit pas. La saine doctrine. C'est-à-dire, il est en train de parler ou d'expliquer les catégories de deux personnes. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, c'est-à-dire ceux qui, entre guillemets, sont restés païens. Mais il y a aussi l'autre catégorie, ceux qui ont reçu Jésus. Arrivé à un moment, ils ne vont plus supporter la saine doctrine. Na banda ko sambe la pe kala na on a fait ma kamago changer de la vie na c'est que bakago za ngolo kuda na mo loko na toma na ngwe sous terre. Non, le problème n'est pas là. Le problème c'est tout c'est le tout c'est que tu fais dans le peu où est-ce que tu as une racine véritable? Parce que si un arbre n'a pas de racines, cet arbre là ne peut jamais grandir. Ou si ces racines sont coupées, cet arbre-là ne peut jamais grandir. Vous savez, Jésus, le Seigneur, a comparé aussi des gens, beaucoup de personnes, comme une maison bâtie sur les sables. Alléluia. Tu vois, quand on regarde la sœur Marthe, mais elle est une maison bâtie sur les sables. Elle ne fait pas de fondements sûrs. Et finalement, de telles personnes seront appelées des insensés. Car ils ne comprennent pas qu'il y aura des orages. Ou soit il y a déjà des orages qui s'annoncent. Les flots, les vents, qui ne sont que synonymes de la grande ruine qui s'annonce déjà. Oh, je vous signale bien dans le Seigneur qu'il y a une ruine qui arrivera dans la suite des temps, bientôt là. Et cela est comparé aux orages qu'a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, et la question que nous devons nous poser, mais il est question de quel temps exactement? Parce que quand il dit qu'il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, c'est vague. Pourquoi avons-nous besoin de ces horloges? Parce que ça nous éclaire, ça nous aide à comprendre le temps auquel on est arrivé. Il est question de quel temps exactement? Ah, c'est pourquoi nous nous sommes tournés vers Issachar. Voilà. Nous nous sommes tournés vers Issachar pour qu'il nous dise quelle heure est-il.
Issachar. Parce que les Écritures nous disent qu'il a, écoutez-moi, qu'il a l'intelligence ou le discernement du temps. Quand Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la tête doctrine. C'est pratiquement incompréhensible, mais on ne comprend pas c'est quel temps. C'était déjà passé, c'est le présent ou c'est le futur. On ne comprend pas. Maintenant, Issachar a l'intelligence. Alléluia. Il a la facilité de nous éclairer et de nous dire que nous sommes arrivés à cette heure, à ce temps. Et finalement, nous montrer aussi à ce moment-là ce que nous devons faire. Il est question d'Issachar. C'est pourquoi notre terme est intitulé Issachar. Quelle heure est-il? Juste là, ça va. Je disais qu'aujourd'hui, nous n'allons qu'introduire. Tout ce que je vais parler, ça serait que l'introduction. Parce qu'il y aura des grandes choses que nous allons parler et expliquer tout au long de cette grande période. Mais ne vous en faites pas. Et pendant ce temps, l'Éternel Dieu va bénir beaucoup de personnes. L'Éternel Dieu va guérir ceux qui sont malades. L'Éternel Dieu va élever des gens. Mais j'ai parlé à vous, mes bien-aimés. Et c'est ça quand même. Pendant ce temps, Dieu va opérer des grands miracles au milieu de son peuple. Donc nous voulons à ce niveau expliquer les choses dans leur profondeur. Alors, à ce niveau, je vous demanderai d'être beaucoup trop attentif. Nous avons lu 1 Chronique chapitre 12. Parce que nous sommes en train de poser à Issachar la question. Mais c'est Issachar. Toi qui as l'intelligence et du temps, éclairez-nous. Quelle heure est-il? Dans 1 Chronique chapitre 12, là où on a lu dans cet notre premier texte, il a été question d'aller établir David comme roi sur tout Israël à la place de Saül. Et vous me demanderez, quel rapport y a-t-il entre les mouvements prophétiques et l'établissement de David comme roi? Non, il y a un lien. Et nous allons expliquer. Est-ce que ces choses passent? Que Dieu bénisse. Je disais que Dieu bénisse. Je dis encore que Dieu bénisse. Est-ce que tu vas quand même pour le voir? Vous savez bien aimé, parler de la prophétie, ce n'est pas facile. Et quand je me préparais, j'ai travaillé tout ça pour parvenir quand même à donner une explication, je ne savais pas comment entrer, comment sortir, comment faire. Mais moi, j'ai demandé au Saint-Esprit, parle seulement à travers de ma bouche, que je ne sois qu'un instrument. Et j'ai béni Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Est-ce que tu peux donner de bonnes acclamations au Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce que l'Écriture dit aucune prophétie de l'Écriture ne doit être l'interprétation civile, l'interprétation particulière de quelqu'un. Aucune. Ça dit que la prophétie s'interprète par elle-même, la prophétie, la parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire pour comprendre cette grande dimension, cette profondeur de la prophétie. Que Jésus vous bénisse. Et j'ai parlé de 1 Chronique au chapitre 12, à partir du verset 23. Il était question d'aller établir David comme roi sur tout Israël. Parce qu'à ce temps-là, David ne régnait que sur Hébron. Et il a fait 7 ans.
Et maintenant, les anciens de toutes les tribus vont se rassembler et aller pour établir cette fois-là David comme roi de tout Israël. Et finalement, chaque tribu était représentée. Remarquez que toutes les tribus étaient représentées d'abord par des hommes de guerre. Est-ce que pour aller établir un roi, il faut qu'il y ait des hommes de guerre? La présence des hommes de guerre annonce déjà la guerre. Nous remarquons que toutes les tribus, je dis bien toutes les tribus étaient représentées. Israël avait 12 tribus, c'est-à-dire toutes les 12 tribus étaient représentées. Mais représentées par des hommes de guerre, d'abord et ensuite des anciens. Afin de transférer à David la royauté de Saoul. Et remarquez ce qui se dit, selon l'ordre de l'Éternel. Donc, ils n'étaient pas partis de leur propre gré. Alléluia. Mais c'était par l'ordre. Dieu a donné un ordre. Ou soit Dieu a établi un ordre. C'est-à-dire il faut que David monte sur l'épaule. Alors, toutes les tribus d'Israël vont envoyer leurs représentants, des hommes de guerre et des anciens, pour transférer, imaginez, pour transférer à David la royauté de Saül. Alors nous devons noter ceci, qu'Israël ne marche que selon la loi de Dieu donnée par Moïse. Israël ne marche jamais en dehors de la loi. Et la loi s'est constituée, entre guillemets, comme une véritable constitution d'Israël. Israël n'agissait que selon l'observance de cette loi-là. Bien sûr, nous avons remarqué que toutes les tribus étaient représentées. Et même les anciens étaient là, les hommes de guerre étaient là. Mais ce que j'aimerais vous dire, ce ne sont pas les anciens de toutes les tribus qui avaient le pouvoir de mettre leurs mains sur la tête de David et lui transférer la royauté. Ce n'était pas tout le monde. Tout le monde était représenté, mais ce n'était pas tout le monde qui avait cette capacité-là, ou cette mission-là, de prendre de l'huile, de verser sur la tête de David et de l'élever comme roi à la place de Saül. Pourquoi? Parce que la loi a très bien indiqué les choses, comment devait se passer ou se faire. Pour que David soit établi roi et que la royauté de Saül lui soit transférée, il a fallu que les anciens, seulement des deux tribus, les fassent. Ou les donnent, les transfèrent ces pouvoirs-là. Là, je parle de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Pourquoi la tribu de Lévi ainsi que la tribu de Juda? Tout simplement, la loi avait déjà dit que Lévi c'est un sacrificateur. Et les sacrificateurs avaient le droit d'établir les rois. Selon la loi, c'est les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs qui ont le pouvoir de mettre sur un trône les rois. Et celui qui a le pouvoir de oindre les rois, là c'est selon l'ordre d'Aaron. Et souvenez-vous bien aimé, au départ j'ai dit qu'ils sont allés là-bas pour donner à David de la royauté. Ce n'était pas selon leur propre gré, mais c'est parce qu'il y avait un ordre du Seigneur. Ah, ici aussi, pour établir
David comme roi, il a fallu aussi respecter l'ordre. Et cette fois-là, c'était l'ordre d'Aaron. Ce n'était pas n'importe qui intronisait les rois, ou qui donnait des lonctions sur les rois, ou qui établissait les rois. Il a fallu la personne qui a ce pouvoir-là. Et ici, la personne qui avait le pouvoir, c'était Lévi. Et vous me direz, mais pourquoi on parle de Juda? Parce que si on a prophétie, Juda aussi c'est un roi. D'ailleurs, David lui-même était de la tribu de Juda. Mais écoutez, la présence de Juda, c'est parce qu'après la venue de Jésus, Juda aussi avait eu cette grâce d'être appelé sacrificateur et roi. C'est lui que nous appelons Melchisedec. C'est-à-dire, Juda aussi a la capacité d'introduire les rois, d'établir les rois, de rendre les rois. Là maintenant, c'est selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, ici nous sommes en train de remarquer, David voulait devenir roi. Écoutez-moi calmement. Là, je parle aux aigles. Est-ce qu'il y a un aigle ici? David devait récupérer la royauté de Saül. Mais remarquez, devant David, il y a deux ordres qui vont se présenter. Il y a l'ordre d'Aaron, il y a aussi l'ordre de Melchisedec. Et finalement, David sera établi roi. Mais je voudrais vous signaler, parce que je suis en train de parler aux aigles. Le David qui a été intronisé comme roi à ce temps-là n'avait pas reçu l'onction de Juda, mais il avait reçu l'onction de Lévi. C'est-à-dire, selon l'ordre d'Aaron. Mais vous me diriez, oh mais papa, on a remarqué que Juda aussi a imposé la main. Mais attention, Juda qui imposait la main, c'était prophétique. Il n'imposait pas la main sur David, fils d'Isaïe, mais il imposait la main sur le véritable David qui devait venir récupérer le trône. Le travail de Juda là, c'était pour le véritable David. Et le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous remarquez que dans l'ordre d'Aaron, mais je savais que c'est Jésus qui sera établi comme le véritable souverain sacrificateur, comme le véritable roi pour l'éternité. Peut-être que pourrais vous scandaliser, mais dis-moi, je vous enseigne. Vous savez, bien aimé, que Dieu, par son ordre, n'a établi que deux rois. Vous me direz qu'il y a eu des rois, même en Israël, la succession des rois. Vous n'avez pas tort. Mais je vais vous expliquer. Selon l'ordre d'Aaron, il n'y a qu'un seul roi qui a été établi, c'est David. Regardez la suite des temps. Tous les rois qui sont venus après David, l'Écriture dit, ils sont assis sur les trônes de qui? Oh, je n'ai rien entendu. Quand Salomon est devenu roi, il était assis sur les trônes de qui? Quand Roboam est devenu roi, il était assis sur les trônes de qui? Et quand Jéroboam est devenu roi, il était assis sur les trônes de qui? Et allez plus loin, quand Josias est devenu roi, il était assis sur les trônes de qui? Et je vous pose la question, la royauté là c'était pour elle, Dieu c'était pour David. Les trônes là c'était pour elle, Dieu c'était pour David. Donc en réalité c'était David qui était le père jusqu'à la fin. Alors vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu? C'est pourquoi, quand Dieu s'est exprimé, Dieu a appelé David l'homme selon. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas Salomon qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Moi encore Josias, le roi d'Israël. Moi encore Matthias, mais c'était David. C'est juste pour confirmer les rois établis selon l'ordre. C'est qui? C'est David. Donc Dieu n'a pas établi des rois dans ce temps-là. Dans ce temps-là, Dieu avait établi un seul roi selon l'ordre d'Aaron. C'est David. Et maintenant, dans le temps de la fin, c'est pourquoi j'ai dit la présence de Juda. Dans le temps de la fin, l'ordre qui établit, c'est l'ordre de Melchisedec. Il y a un élément qui m'a posé la question. Papa, pourquoi tu parles de Melchisedec?
le Seigneur, l'homme auquel nous sommes en train de travailler et de servir, les sacerdotes dont nous sommes en train de travailler, c'est des Melchisédek. Ce n'est pas notre sacerdoce, c'est des Melchisédek. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, les derniers rois, je ne dis pas les deuxièmes, mais les derniers rois établis par le Créateur, par l'Éternel, et ce roi demeure pour l'éternité. Les rois ne s'appellent Jésus, ils s'appellent Jésus, ils s'appellent Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le dernier roi du monde. C'est lui qui règne pour l'éternité, le roi véritable. Non, donnez le mot d'acclamation au roi des rois. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut progresser? Et on a remarqué belle que David a été établi comme roi. Il a récupéré la royauté d'Israël. Et finalement, la loi a été respectée. Aucun des anciens des autres tribus n'est venu mettre sa main sur David, excepté les anciens de Lévi et les anciens de Juda. Mais le problème, ce n'est pas Juda. Le problème, ce n'est pas Lévi maintenant. Mais la présence d'Issachar. Lévi a fait son travail, Juda également. Mais la présence d'Issachar, pourquoi Issachar est là? Et Issachar était aussi représenté par ses anciens. Et si vous lisez très bien, vous remarquerez qu'on a cité des hommes de guerre partout, mais à Issachar, on n'a pas cité des hommes de guerre. Pour Issachar, on dit qu'ils avaient l'intelligence du temps pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. J'aimerais vous dire, peut-être que vous serez aussi choqués, mais je crois que vous êtes de ceux que vous ne serez pas choqués. Aucun roi dans le monde ne travaille avec son intelligence propre. Je réponds. J'ai dit et je le répète encore. Depuis que la royauté a commencé sur la terre, aucun roi, je dis bien aucun roi n'a travaillé par son intelligence et par sa propre sagesse. Tous les rois ont travaillé par une intelligence surnaturelle et une sagesse. D'ailleurs, pour être roi, il faut avoir cette intelligence surnaturelle, c'est-à-dire le spirituel accompli, le spirituel fort. Au moins, on a été sur votre les rois ne font pas les choses à la manière des hommes. Je vais l'expliquer par une histoire. C'est vrai, vous direz que Pharaon était un païen, un homme qui ne connaissait pas Dieu, c'est vrai. Mais remarquez, il a eu un songe. Regardez comment est-ce que le roi fonctionne. Il a eu un songe. Et finalement, son esprit était troublé. Comme un roi, il ne voulait pas zapper cela. Il ne voulait pas passer la chose comme ça. Il voulait d'abord comprendre l'explication de ce songe-là. Car le songe s'est répété 2 fois. Et que fera le roi? Il va appeler tout celui qui avait la capacité de consulter le spirituel. Parce que le songe est spirituel. Alors le roi va appeler tout celui qui avait la capacité de consulter le spirituel, l'esprit. Et l'écriture dit, autour du roi, il y avait tout le monde, des magiciens, des astrologues, des sorciers, Bandanga, Bangikoudi, Bayewan, Batomaï. Des chefs coutumiers, tout celui qui avait la capacité d'entrer dans le monde spirituel et tout. Parce qu'il s'agit de donner l'explication. Et d'interpréter cette pensée-là. Tout le monde est venu, mais personne n'a pu donner l'explication au roi. Personne, je dis bien, personne n'a pu donner l'explication au roi. Et le roi s'est fâché.
Le roi a fait arrêter tous ces magiciens. Dit, non, on a compris une chose, hein, que la royauté est au-dessus de la spiritualité. Oh, je peux dire, hein? Dans la moto, à la Bokonzi, à tout le monde, tout le monde a on a un grand outil, parce que à ce niveau-là, même Dieu le protège. Attends la dimension, je ne parle pas politique, mais je vous explique des choses. Alléluia, dans leur contexte. Écoutez bien. Mais il y avait un homme qui était là. Il dit, oh, attends. J'ai connu quelqu'un qui a aussi interprété mon songe. Et aujourd'hui, si je suis béni, c'est à cause de cet homme-là. Mais malheureusement, il est à la prison. Regarde, il est dans une prison quelque part. Ah bon, appelez-moi cet homme. Mais même ça m'a dit, et situation, il est dans la prison. Sans qu'on fasse le sport, sans qu'on fasse la démarche, sans qu'on bouillonne, sans qu'on est là. On vit dans la situation du matin. Oui, que cela arrive aussi dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que cela s'accomplit aussi dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que cela se réalise aussi dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Quelqu'un te fait sortir de cette prison de la souffrance. Quelqu'un te fait sortir aussi de cette prison de la malédiction. Quelqu'un te fait sortir de cette prison de la pauvreté. Si tu crois que tu veux que tu es sorti au nom de Jésus. Il a fait au fourneau quel effort. Et il est sorti. Il est sorti. Et beaucoup maintenant on a la vie à mon temps au livre. Avec ta maman beaucoup. Écoutez, quand Joseph est sorti, oh, les gens qui disent que, oh non, vous pasteur, vous ne devez pas être spirituel. Yo! Non, tu veux. Mais la chose où les ministères que nous sommes en train donc c'est-à-dire les ministères que nous exerçons, mais c'est le spirituel bien-aimé. Ceux qui disent ministère de Moya, le roi Osani. Comment Osani? Mais écoutez, nous ne travaillons jamais avec des démons, mais nous travaillons avec l'Éternel. Parce que l'Écriture dit, nous sommes ouvriers avec le Seigneur lui-même. Voilà la différence. Voilà la différence. L'esprit qui habite en nous n'est pas un esprit satanique, mais l'esprit qui habite en nous, nous l'appelons le Saint-Esprit. D'ailleurs, nous ne commandons pas le Saint-Esprit, mais c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous donne tout. Les dons que nous avons, on l'appelle les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand Joseph est sorti, Joseph a fait seulement la démarcation, la différence entre lui et les magiciens. Il a regardé, Pharaon lui a dit, ce que tu as rêvé, c'est l'avenir des choses. Voilà ce qui est venu. Dans l'espace de 7 ans, il y aura de l'abondance. Et après 7 ans, il y aura de la famille. Mais je te donne un conseil. Choisis un homme qui sera fort pour organiser ces choses. Afin que la famille ne se tombe pas sur le pays. Et Pharaon regarde à gauche, regarde à droite. Il dit, moi je me suis toujours demandé. Il a dit, écoutez la réalité de Pharaon. Il a dit, j'ai parcouru tout l'Égypte. J'ai parcouru. Au moins, quand il dit que j'ai parcouru tout l'Égypte, il m'a coloté. Et Zeraki n'a tout. C'était dans le spirituel qu'il a parcouru tout l'Égypte. Et il a dit, je n'ai trouvé personne comme toi. Comme la personne que tu me demandes, c'est toi-même. Il est arrivé de ce temps-là où on cherchera des gens pour donner la solution de n'importe quel problème. Le monde
peut encore acclamer le roi. Ne vous en faites pas, on va donner des informations d'actualité. Alléluia. Amen. Là, c'était juste pour expliquer que les rois, tous les rois de la terre, avaient besoin d'une intelligence beaucoup plus surnaturelle. C'est pourquoi David avait aussi besoin de ces gens-là. Et devant lui, c'était Issachar. Issachar était là. Issachar, l'Écriture dit que ses fils savaient discerner les temps. Ils savaient. Alléluia. C'est Issachar qui savait discerner les temps. Et j'ai essayé de consulter les dictionnaires. Quand on parle du discernement, les discernements, alléluia, au nom du discernement, les dons du discernement. Bien aimé, est-ce que vous avez déjà compris ça? Au nom que frère a les dons du discernement. Non que sœur a les dons du. On ne va pas comprendre. Tant qu'on va avoir le discernement, on va pas. Et j'ai consulté le dictionnaire. Le discernement, c'est d'abord une opération de l'esprit. Oh. On comprend mon honneur. Quand on parle du discernement, et ça dit que l'on dit qu'on non, on dit non, le discernement, c'est d'abord une opération de l'esprit. Une opération de l'esprit par laquelle on peut lire tous les mouvements spirituels et leurs pensées. Quand je parle des mouvements spirituels, soit des choses passées, soit des choses présentes, ou des choses à venir. La personne qui a les dons de discernement, il peut facilement détecter la pensée méchante qui vient contre lui. On dit comme, si on a mon aidé, nous a bien dit, vos solités, vos épanités. Mais vous comprenez, l'ennemi qui a été nous a bien dit. C'est quand il y a les dons de quoi? Cette opération est spirituelle. Et vous remarquerez que parmi les dons de l'esprit, il y a aussi les dons de discernement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Alors, dans ce contexte, parce qu'il s'agit d'Issachar, Issachar qui accompagne les rois. Ici, Issachar sera appelé l'esprit de la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ici, Issachar sera appelé l'esprit de la prophétie. Vous savez dire, mais pourquoi j'ai fait toutes ces choses? Toutes ces gymnastiques, c'est juste pour nous faciliter. On aura beaucoup de choses à parler. Alors pour ne pas revenir à tout moment expliquer pourquoi Issachar, pourquoi ceci, c'est pourquoi nous donnons cette grande introduction. On explique tous les mouvements, toutes les choses, et quand nous allons décoller, qu'on décolle directement sans reculer. Alléluia. Alors, retenez, Issachar dont il est question, dont nous sommes en train de poser la question ici, ce n'est pas un enfant d'Israël ou quelqu'un de la tribu d'Israël, mais ici, nous sommes en train d'expliquer qu'Issachar dont il est question ici, c'est l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, ou l'esprit prophétique. Quand je parle de l'esprit de la prophétie, ce n'est pas nouveau, bien aimé. Il faut toujours l'expliquer par rapport à l'écriture. Vous remarquerez les termes que j'ai employés dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Là-bas, vous allez remarquer, il est très bien mentionné qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la. Oh, je viens de dire non, vous n'avez pas retenu l'esprit de la. Voilà, l'esprit de la prophétie. Donc, quand on voit Issachar, c'est tout cet esprit que nous appelons l'esprit de la prophétie. Voilà. Je crois qu'on a bien compris. C'est pourquoi. Parce qu'il est question de la prophétie. Issachar doit vraiment nous expliquer aujourd'hui, doit nous donner quand
c'est lui qui accompagne les rois. Oh, j'ai bien dit qu'Isaac accompagne qui? Les rois a un trône, n'est-ce pas? Et je vous pose la question. Si le roi a un trône, où est donc ce trône-là? Mais le trône du roi aujourd'hui, c'est dans quel nom? Ah, le trône du roi aujourd'hui, c'est dans quel nom? Ah, Jésus a dit aux pharisiens, aux scribes, aux pharisiens, les renards ont l'air tanières, les loups, les oiseaux ont l'air nid, mais le fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête. Mais il regarde ses disciples, il dit, bientôt, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez, car je serai en vous. Alléluia. Dans les rois et dans les cœurs du croyant. Est-ce que tu es en train de voir Jésus là? Est-ce que tu vois Jésus dans le cœur de ton frère? Est-ce que tu vois Jésus au milieu de nous? Jésus est là. Alors comme le roi est là, le roi a besoin d'Issachar. C'est Issachar qui va maintenant nous éclairer par rapport aux situations du temps. Gloire à Dieu. Écoutez, quand Issachar naquit, c'est-à-dire quand Issachar est né, sa mère l'a appelé Issachar car dit-elle que Dieu m'a donné mon salaire et ma récompense. Genèse chapitre 30 et verset 18. Là c'est la mère, il a parlé d'Issachar comme ça. Et quand le père sentant la mort venir, il a rassemblé ses fils pour les bénir. Arrivé autour d'Issachar, le père dit, en bénissant Issachar, il dit qu'Issachar est un âne robuste. Donc, il est en train de comparer son enfant à un âne. Et il dit qu'un âne robuste. C'est-à-dire, Issachar est fort, Issachar est vigoureux, Issachar est résistant. Ça, c'est la prophétie du Père. Mais au temps de David, Issachar est présenté, comme je viens de le dire souvent, tantôt plutôt, comme l'esprit de la prophétie. Alléluia. Là maintenant, Issachar, c'est l'esprit de la prophétie. Ce n'est pas un âne ici. Et ce n'est pas celui qui vient donner le salaire ou la récompense à sa mère, non. Mais ici, c'est quelqu'un qui nous donne, qui nous éclaire par rapport au temps. Donc, quand nous demandons à Issachar quelle heure est-il, c'est-à-dire que nous sommes en train de questionner l'esprit de la prophétie au sujet de l'ère, au sujet de la prophétie actuelle, au sujet de ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. Je crois que le temps nous presse. Nous voulons essayer un peu de donner de l'information quand même. Et je réponds encore, ou je répète encore pour vous dire que nous avons 2 mois. Ici, nous allons parler de ces choses. Donc, tranquillisez-vous, vous aurez de l'information. Alors aujourd'hui, nous voulons seulement éclairer quelque chose. Nous avons questionné Issachar, c'est-à-dire l'esprit de la prophétie. Quel est-il? Issachar ou l'esprit de la prophétie a répondu. Écoutez la réponse. Issachar nous dit que nous sommes au temps difficile. Or, Issachar, quel est-il? La réponse, nous sommes au temps difficile. Mais pourquoi au temps difficile? L'apôtre Paul va éclairer cela. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu, intempérants, cruels. Mais il va finir pour dire, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Imaginez un homme comme Poutine, qui est en train de massacrer les gens, de bombarder, de tuer des milliers de personnes. Mais le dimanche de la Pâque, on l'a vu à l'église, en train de prendre sa communion.
Il est en train de prier. Il est en train d'élever. La parole de Dieu s'accomplit. L'Écriture dit ayant l'apparence de la piété, mais régnant, ce qui fait quoi? La force. Or, ce qui fait la force, c'est l'esprit de la prophétie. On arrive maintenant. Est-ce qu'on peut accorder pour les voix? Alors, pour comprendre ce grand mystère, c'est pourquoi nous avons choisi, par l'Esprit, Daniel chapitre 8. Et j'avais dit bien aimé dans les Seigneurs que ça nous sera difficile d'expliquer toutes ces choses aujourd'hui, mais nous allons donner une lumière. Alléluia. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes arrivés, c'est la prophétie de Daniel qui s'accomplit. Mais les hommes sont dans la grande distraction. Les hommes sont dans la grande distraction. Regardez ce qui s'est fait même dans les réseaux sociaux. Des choses essentielles, les gens. Même moi-même, j'ai aussi remarqué ça. Expressement, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai publié ce que je vais publier. Si j'ai publié quelque chose ayant fait au matériel, tout ça, même dans des stories par exemple, tu verras 400 vues. Les gens te regardent, les gens mettent des cœurs, les gens mettent des très bien, les gens commentent. 400, plus de 400, même au-delà. Mais mettez seulement la publicité qu'il y a une réunion spirituelle. Venez, parce que Dieu vous appelle. Venez écouter la parole qui vous sauvera. 40 vies. À des fois 10. Et tu commences à multiplier des stratégies pour que tout le monde. Ils ont envie, mais ils ne sont pas intéressés. Donc aujourd'hui, les hommes sont intéressés par des futilités. Et tu verras quelqu'un très mal éduqué qui a trouvé un endroit approprié pour faire sortir sa malédiction devant tout le monde. Il ne choisit que des choses qui ne sont pas très propres et finalement, il fait des bêtises. Et vous remarquerez dans ces choses-là, 1 million de vues. Moi je me dis, mais donc les hommes sont intéressés à n'importe quoi. Remarquez quelque chose de cette étape-là. Regardez des vues. 1 million. Mais si vous voyez par exemple un homme de Dieu poste par exemple une prédication, un message, Dieu vit. À des fois 50, 60 ma casse et que dans 100. C'est pas seulement ma casse et que 1000, mettez au sous de one. Mais pas publier quand les gens bossent, c'est ça. 1 million de vies. Oh. En un jour, s'il vous plaît. 1 million de vies. Ah, bien aimé, cela n'est pas étonnant. La prophétie s'accomplit. Dans les derniers jours, les hommes deviendront discrets. Ils vont s'attacher à des choses qui ne conduisent à rien. C'est l'accomplissement. Mais tu dis que celui qui lit la parole, ça c'est quoi? Attention. Quand tu vois ces choses, quand tu comprends la parole, tu dois dire gloire à Dieu. Oh Seigneur, ta parole est accomplie. J'avais expliqué les mardis et les vendredis passés. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, il y a la montée technologique. Beaucoup de personnes disent que Satan travaille, hein? Ce n'est pas Satan. La prophétie avait déjà dit, au temps de la fin, l'intelligence de l'homme augmentera. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette parole. Aujourd'hui, l'homme est devenu très intelligent. Ce n'est pas parce que Satan a voulu ainsi, mais c'est parce qu'il y a une prophétie qui avait déjà dit qu'au temps de la fin, l'homme deviendra intelligent. Et cette prophétie aujourd'hui s'est accomplie. C'est pourquoi nous applaudissons l'accomplissement de cette prophétie. Pourquoi je dis toutes ces choses?
juste pour vous dire, tout ce que vous voyez, s'accomplit, c'est réalisé aujourd'hui. Ce n'est pas un fait de hasard. L'Écriture dit aux ecclésiastes, l'Écriture dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est fait, c'était déjà accompli. Et ce qui se fera, c'est fait déjà aujourd'hui. Donc il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Alors comme je disais, nous n'aurons pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais du moins, nous allons donner l'information et puis on va se préparer pour la prochaine réunion. En tout cas, on a besoin de mon analyse. Si on a besoin de comprendre les embats de Yoko, qui m'a dit dans la vie qu'on peut. On a besoin ensemble de Yoko, et ma capote aux autres, aux autres, pour taguer à Yoko. On comprend que nous sommes Thomas Oyo. Aso sunga biso. Amen. Pour comme na tamo, on est si na so mono boy, na mono bola te. Na mono ba kambongo ba fadia. Na so mono ba kambongo ba fadia. Tala, na za ko bisayo. Oza l'entité le comme côté. Ote mon kilo ba zo ka sa ba ko kitise lokuta. Ko kitisa mo zoka ko le côté. Mon doit kisa mo zoka ko le côté. Yo ko zoka toujours ko le kabango. Quand vient le côté par partout, l'Éternel est ton Dieu, te donnera tous ces dons ton cœur demande. Pourquoi je dis ça? Vous savez que les maris d'Esther attendent un cesse. Préfigurez Christ. Un jour, quand Esther est entrée dans son palais, il lui a dit, oh reine, que demandes-tu? Et lui-même va d'emblée dire, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je suis prêt à te le donner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Artaxerxès qui promet à Esther, c'est Jésus-Christ qui promet à son épouse. Et l'épouse de Jésus aujourd'hui, c'est toi. Même si une moitié de son royaume, Jésus est prêt à te donner. La parole de Satan peut reprendre un royaume. Et comment nous faire en Israël? Et comment on va faire en Israël? Et comment promotion en Israël? Et comment on réussit en Israël? Arrête cela! Le soir encore cela! Et ça, mesdames et messieurs, au nom de Jésus, je vous dis que c'est pour le roi. Donc, on a un autre qui dit le malais, au pied de la kanda, pour la déquille. Avec le logoli au pied de la kanda, la déquille. Nous, quand nous sommes sur le CP Sanga, combien de gens ont été les gens qui disent à Satanisé? N'a qu'à Satan, il a résisté à Kimi. Si on a obtenu, what? Est-ce que tu peux dire, on te voit, je suis plus puissant que Satan? Je suis plus puissant que Satan. Oh, nous allons considérer, nous allons dire, je suis plus puissant que Satan. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi Jésus? Alors, je vous donne cette information, parce que c'est l'actualité d'ailleurs. L'Écriture parle d'un bélier d'abord. Est-ce que vous avez lu avec moi? Là, nous sommes dans Daniel. Donc, je vous donne seulement l'information de l'actualité. C'est juste pour vous éclairer. Issachar nous a dit que nous sommes au temps difficile. Les temps difficiles, c'est ça. Quand il parle du temps difficile, on voit la guerre, on voit des comportements humains, on voit toutes ces choses-là mélangées. C'est ça les temps difficiles. Et Jésus a appelé ces temps les temps de la tribulation. Écoutez bien, je précise. Il est dit qu'il y aura la tribulation, il y aura aussi la grande tribulation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les temps où nous sommes, ce n'est pas la grande tribulation, mais c'est les temps de la tribulation. Et cette tribulation n'est pas contre l'Église, mais la tribulation contre les membres. L'Église ne passe pas la tribulation, mais l'Église c'est ce qui a la tribulation. Alors l'Écriture dit que quand Daniel regardait dans sa vision ou dans son songe, il a vu, il y avait un bélier qui se tenait devant le fleuve et le bélier avait des cornes. Remarquez, il avait des cornes. Et parmi ces cornes, il y avait une qui était plus haute que l'autre. D'ailleurs, la corne qui est devenue plus haute a
commencé à pousser la dernière. Alléluia. L'autre avait déjà poussé. Elle était restée. Et après, elle est montée plus que l'autre. Et finalement, il va remarquer que ces béliers commencèrent à frapper. Ils frappent, précisément, regardez la prophétie. Ils frappent l'Occident. Alléluia. Ils commencent d'abord à frapper quoi? L'Occident. Ils voient la direction. Frappe l'Occident. Et ils regardent du côté nord, les septentrions. Ils frappent les nord. Et ils regardent au côté du midi, les Cides. Les Cides. Ils frappent aussi les Cides. Mais remarquez, il a frappé l'Occident, il a frappé les septentrions du nord, il a frappé les midis, mais remarquez, il n'a pas frappé quoi? Et c'est ça que je dis moi, il n'a pas frappé quoi? L'Orient ou l'Est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est-à-dire, là on comprend son positionnement. Alléluia. Donc c'est-à-dire, les béliers est sorti du côté de l'Orient, de l'Est. Et c'est comment on va comprendre le papa? Comment on a fait? Bélier Oyo, à dit ma côté Nini, il y a Orient pour côté Est. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il frappait, aucun animal ne pouvait lui résister. Vous savez, quand l'Écriture parle de l'animal c'est la force. C'est-à-dire, les béliers s'élevaient et ils frappent. Bélier, ils même au Bali. Ndeko. Soit même na yo. Bien gardé les personnes dans un tambour. Oui, dans un tambour. Mais les lions. Alléluia. Et maintenant, essayez un peu de voir la force de votre bélier. Il sera bouffé en espace de quelques minutes. Yes. Alléluia. Quelques secondes bouffées calmement, comme s'il n'y avait personne là devant les lions. Mais ici on dit que les béliers commencent à frapper. Aucun animal, même si tu es appelé lion, reste par terre. Tu es appelé léopard, tu restes là-bas. Tu es appelé ouf, reste là-bas. Moi, les béliers, je suis là, je vais me frapper. Les béliers frappent. Écoutez, j'ai parlé du lion, n'est-ce pas? J'ai parlé du léopard, n'est-ce pas? J'ai parlé des loups. Il y a aussi des oiseaux forts, hein? En dehors de l'aigle. Même l'aigle n'a pas pu arrêter la force du bélier. Mais la question que nous devons nous poser, c'est quoi ces choses exactement? Ah, la réponse est simple. Daniel, le chapitre 12, verset 4. Là, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je vous donne seulement l'information et puis nous allons préparer la prochaine réunion. Daniel, le chapitre 12, le verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je lis au nom de Jésus. L'Écriture dit ceci. Toi, Daniel, tiens secret ces choses. Tu vois? Là, c'est Dieu qui parle à son serviteur, à son prophète Daniel. Il dit, toi Daniel, tiens secret ces choses et scelle-les. Garde ça. Protège ça. Scelle les livres. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au temps. Ah, tu comprends? Hein? Jusqu'au temps de la fin. Et quand on arrivera au temps de la fin, plusieurs alors les liront et la connaissance fera quoi? Et je vous pose la question. Nous sommes à quel temps? Nous sommes à quel temps? Ah, donc cette prophétie ne concernait pas le temps de Daniel, mais cette prophétie concernait notre temps. Alors nous voulons maintenant le déchiffrer, l'expliquer, l'étaler, afin que l'Église puisse comprendre les choses qui se passent exactement. Est-ce que c'est clair? Donc cette prophétie, prophétie, prophétie,
était. Prophétie dans la qui t'a fait et qui s'est clair. La prophétie, Daniel à son temps l'a scellé, l'a protégé, l'a gardé. Car la parole a dit que cette prophétie concerne les temps de la fin. Quand je parle à quelqu'un. La prophétie concerne les temps de la fin, c'est-à-dire les temps où nous sommes arrivés. Mais l'écriture ou la prophétie, Issachar, l'esprit de la prophétie, nous présente les béliers. Et nous avons remarqué que les béliers ont frappé pratiquement tous les trois premiers points cardinaux. Il a frappé le nord, il a frappé l'ouest, il a frappé le midi, le sud. Mais il n'a pas frappé l'Orient. Donc ça dit qu'il est de l'Orient, de l'Est. Qui est donc ces béliers? Et on vous dire, les béliers, car nous avons consulté le spirituel, la prophétie nous fait comprendre aujourd'hui que ces béliers, c'est la force soviétique. Vous pouvez noter ça. C'est la force soviétique. C'est quoi? Je n'ai pas dit directement la Russie, mais je parle de la force soviétique. Parce que la force soviétique, c'est l'esprit. La Russie utilise cette force-là. C'est le spirituel. Le problème ici, c'est d'abord le spirituel. Les béliers que Daniel parlait, c'est la force soviétique. Et cette force soviétique aujourd'hui est représentée par la Russie. Et sachez très bien que la Russie aujourd'hui est le plus grand ainsi que vaste pays de la planète Terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le plus grand et vaste pays, un pays continent, la Russie. Et la Bible dit qu'on a remarqué qu'il y avait deux cornes. Et quand nous avons consulté la prophétie explique maintenant. La corne parle de la puissance. Et regardez la Russie. Pour la force soviétique. Vous remarquerez que cette force ou cet esprit soviétique a une puissance extraordinaire. Et cette puissance, nous la remarquons sur le plan militaire d'abord. Donc, c'est-à-dire, cette corne parle de la puissance militaire, parle de la puissance logistique, c'est-à-dire de l'équipement que possède l'armée de cette nation-là. Mon doigt consulté, armement oyo ici à Zanango, Sikoyo, déjà pour impliquer mon qui. Mon doigt consulté. Et il y a une autre puissance parce que l'Écriture avait déjà dit que la première corne avait déjà poussé, mais il y avait une autre corne qui était restée en retard de pousser. Mais quand la corne a poussé plus grand, plus vite que l'autre. Et cette corne est devenue plus grande. Là, c'est bon encore, non? Et là, tu vois, ah, mais laisse-moi vous dire, bien aimé Seigneur, que cette corne qui a poussé et qui est devenue plus fort, plus puissant. Parce que la Russie avait déjà l'armement, la Russie avait déjà les militaires, il avait la puissance logistique. Mais pourquoi aujourd'hui le monde est craint? Parce qu'il y a une corne qui vient de pousser plus fort, plus loin que les autres cornes que lui-même appelle serpent. Vous comprenez mon nom? Est-ce que vous avez compris d'abord? C'est-à-dire, cette corne-là, c'est la puissance nucléaire. Est-ce que vous connaissez ça? C'est la puissance. Au moment où nous sommes en train de parler, même les États-Unis ne fournissent pas les armes nucléaires, ne peuvent pas avoir des armes nucléaires à la capacité de la Russie. La Russie a plus de 6000 armes nucléaires et les États-Unis à peu près 5 demain.
Et la Russie actuellement présente des missiles que lui-même dit que aucun pays, aucun radar ne pourra l'empêcher de faire ses exploits. Aucun. Et quand ils disent ça, laisse-moi vous confirmer aujourd'hui, mais c'est vrai. L'écriture est précise. Quand il frappe et qu'il fait des victimes, aucun animal ne peut les résister. Et les victimes n'auront personne pour les sauver, les délivrer. Oh, la preuve année, nous sommes en train de voir la guerre en Ukraine. Où sont les États-Unis? Où sont la France? Bien aimé, où sont les Occidentaux? Où sont-ils? On a vu ici, quand Kadhafi avait ouvert la bouche, nous avons remarqué qu'il y a une force qu'on appelle l'OTAN qui s'est jeté sur Kadhafi et finalement Kadhafi est tombé sans résistance. Mais où est donc cette force-là? L'accomplissement de la prophétie dit que quand les béliers se lèveront, aucun animal ne pourra les résister. Au moment où nous sommes... Je ne sais pas, il y a un centre nucléaire qu'on a eu à Sebak pour ça, dernièrement ici. Et ce centre fournissait quand même de la force à l'OTAN. Mais la Russie est tombée de lui. Est-ce que vous avez suivi ça? La Russie est tombée. Là, la Russie a renversé tous les militaires qui étaient là. Finalement, c'est la Russie qui a récupéré ces centres-là. Je me pose la question. Où est l'OTAN? La force de l'OTAN. Où est-elle? La France, la quatrième puissance mondiale, elle est où? Alléluia. Mais les États-Unis, la première puissance, mais pourquoi ils n'entrent pas? Laisse-moi vous dire que les Américains sont très malins. Ils ont aussi une corne qu'on appelle la pyramide. Et cette corne a des yeux. La corne la voit. Et vous remarquerez que dans tous les combats sensibles, les États-Unis n'entrent pas dans la première ronde. Ils entrent toujours en dernière position. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il faut d'abord étudier la chose et considérer le spirituel très bien avant de s'y engager. Au moment où nous sommes en train de parler, les États-Unis ne vont pas s'engager directement comme ça. Ils peuvent envoyer des armes pour que vous ils peuvent envoyer même ce qu'on appelle des. Il y a un terme là. Les djihadistes là, tout ça, mais il y a un terme des mercenaires. Ils peuvent aussi envoyer des mercenaires hein, pour que vous mais l'armée américaine, retenez ce que je vous dis. On a vu l'armée américaine descendre en Afghanistan, n'est-ce pas? Descendre en Irak, n'est-ce pas? Mais dans notre seconde, l'armée américaine ne descendra jamais en Russie, ne descendra jamais en Ukraine. Donc officiellement comme ça, je dis bien officiellement ne descendra jamais, surtout dans ces temps. Le président sera toujours là pour dire nous sanctionnons, nous bloquons, nous faisons ceci, mais personne n'entrera. Oh, ils prennent ma voix. À cause et vous me direz pourquoi tu dis ça. Mais je dis la vérité parce que l'écriture les prouve. La prophétie est là. Mais il y a une chose. Au moment où nous sommes en train de parler, cette guerre-là va s'arrêter. Et vous me direz comment? La guerre-là ne va pas s'arrêter par un affrontement. Il y a une autre puissance qui arrive et entre combat. Non. Cette guerre-là va s'arrêter par une parole qui dit que ils s'allieront. Ils vont tous s'allier par des accords humains, des alliances. Ce n'est pas moi qui le dis. Vérifiez ça dans Daniel, je crois, Daniel chapitre 2, le verset 43. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a la guerre, n'est-ce pas? Ce hôtel, il crée, il y a des là 4 mois. Oh, quelle belle ville!
Oh là là, quelle belle vue. Dans l'endroit après 5 mois. Automatiquement, la ville est devenue une ville fantôme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses que nous voyons à la télé. Dans la barre de télévision solo, on a 20%. Il y a réalité à m'envoyer les Canadiens. Moi, je me pose la question. On a parlé, on a dit, le président, il s'appelle qui encore? Le président qui s'appelle Zelensky. Son nom, comme notre nom, Volodymyr. Imaginez qu'ils sont cousins. L'autre là c'est Vladimir, l'autre c'est Volodymyr. Donc ils sont cousins. Mais je ne sais pas. Pour qu'il m'arrête. Ma cousine, Volodymyr, Vladimir. Donc ils sont cousins. Où est la nuit? Non, c'est le spirituel des bouts qui savent. Donc on a dit, ok, tous les lignes, maintenant il a suivi, prenez les armes. Si on nous a mis tout là, papa, est-ce qu'il y a on peut se tout sango? Pas de tout sango, il y a pas de quelqu'un qui a ça continue. Au monde avant le tout. Mais il y a dans l'autre d'information, on a vraiment ce que ça. Parce qu'à côté du bâton. On va ici à récupérer, on risque à récupérer, on récupère ici, à récupérer sans dénigrer. Donc, il y a les caca, à continuer à récupérer à qui? Et à Bomi, à Niati, à Bandi, à Tafouni. Nassima Bani. Et puis il dit, c'est lui qui osera entrer dans le mouton. C'est lui qui osera. Il a encore dit, parce qu'il a lancé quoi? La guerre contre des gaz, non? Il fait bloquer, je ne sais pas, son gaz, ce gaz. Donc, mais il dit déjà, il dit non, c'est lui qui osera. Il a des moutons, il est moquille. Et moquille, donc on dit dans le monde, il y a bomba, na bani ça bas. Si on dit na bimia le qui va en faire, si on y a bomba ça va. Et on va s'y faire bomba ya kuza. Si on ya kuza nyoso, ba Spiderman, ba Terminator, on a pas ramonné, on a pas Chic Norris, on a pas monté, ba kewa puis ba parler de ça. Ça là, tu comprends ça aussi. Quand on sort de la TV, on a vu des bâchements au poste à Bissou Kaka, Jackie Chan, Disney. Papa, mon cousin, oui, c'est ce qui n'a pas, là, j'ai eu qu'à faire, on a ça, on a pris, on a pris, on a pris, avec la base, j'ai pris la tournée, la tournée, c'est ça. Par contre, ça se met. Alléluia. Bon, on va dire dans business, dans les barres, on va dire dans tout ça. Et on dit même pour ça, on fout dans le signe. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Nous sommes en train de remarquer que les béliers imposent sa loi. Il est en train d'imposer. Il est sorti aussi médiatique. Et il parle. Personne. Satan va fourrer le mot quoi, Banyate Singa. Satan va me dire, Nyate Singa, Satan m'a kenda. Viens le toquer à ta fille. Viens le dire, ne va pas à la France, ne va pas à la France. Côté les copains. Viens, c'est la pardon, c'est la soupe, on va confier à côté de la timelle, viens, on va confier. Vous savez pourquoi Bachar al-Assad n'a pas tombé? Bachar, imaginez que Bachar al-Assad a lutté la guerre presque 5 ans. Mais il n'a pas tombé. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait quoi? La récité derrière. La récité derrière. Et je vous signale, si aussi. Pourquoi la Russie n'avait pas entré dans la guerre de quoi? De la Libye? Tout simplement parce que même la Libye, les autres qui n'ont pas pays occidentaux, ils n'ont pas de relation. Ah, bon, alléluia. Est-ce que maintenant, nous sommes informés? Si vous avez bien aimé, comme nous sommes en souka, nous avons posé tout le monde, nous avons la minute où guerre, où ils ont été dans l'Ukraine,
Attends, Voloski. Azali Koluba. Papa et maman et Nana Koebisayo. Babé dans son nom, c'est. Donc, à Tika, Tchana, c'est bien, Nangaï. Donc, on est non, maman, non, mais le ministre va te dire, il faut, mais après on a dit, vous avez remarqué quand on a réélu Macron, qui était le premier président qui a félicité Macron. Oh. Quand on a de la information, c'était qui? Parmi tous les présidents, le premier président qui a félicité Macron, c'était qui? Oh, yo Macron, plutôt Poutine. Ok, nous avons félicité Macron. On nous va sonner. Et un message. La première personne qui était allée voir Poutine pour négocier, en fait, qui est la paix, c'était qui? Oh, on est d'accord avec ça. On est ça là. Ah. Il faut encourager. La première personne qui était allée à Vandi, à Solé, des désert, c'était qui? Alors, le point Macron, comme il est réélu, bon, bah, on a dit, guerre, on a atteint aux ressources, moi, quelques temps, mais guerre, on est sanini. Mais il aussi là, la Boyoka. La Boyoka, la Tchanse, Momamoto, Tarakaka. Mais je vous signale que la prophétie est claire. Je crois Daniel chapitre 2, verset 43, dit ceci. Ils s'allieront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. Pourquoi? Parce que les fers ne peuvent jamais se mêler à l'argile. Est-ce que vous comprenez? Les fers et l'argile ne se rallient pas. Donc, bien la paix. La paix imaginaire, la paix, il y a des colons, mais la carte et la haine va résister. Tu peux ça, les stratégies. Et comme on a remarqué aussi la poussée de la dernière corne, la force nucléaire, aucun pays de la Terre, je veux dire aucun pays du planète Terre a possédé, car il y a autant d'envie. Namini to to peut-être solo par le cas stratégie ni pas pour renverser Satan dit. Il y a des zoba. On a qu'à nous kata comme mususu a que tu as comme Satan. Zoba mususu. Zoba dans la tienne ngona ezange motam pour prophétie à Tchaki. On a pour la qui c'était atomati prophète là. Nzambe anata obundana mokilité. Nzambe c'est à loba. Oh, Zamba, le Maroc. Donc, c'est dit, mon qu'il est, nous donnons les mots. Mon qu'il est, nous donnons les mots. La parole de Dieu et la discipline, au moins, c'est qu'on est animé. Il y a un signalé qu'il y aura aussi la montée de notre animal, et cet animal-là sera appelé comment? Les boucs. Si qu'on les boucs, là, t'as bien, à son du côté occidental. Vous avez dans l'Occident, tous les pays seront les l'OTAN, et à l'air tête, il y a une nation puissante que nous appelons les États-Unis. Alléluia. Et les États-Unis vont réagir. Mais vont réagir les lotés. Malheureusement, peut-être que nous savons que la militaire des États-Unis va être. Il ne peut pas réagir aujourd'hui et maintenant. Pourquoi? Parce que ça va déclencher la troisième guerre mondiale. La prophétie est claire. Alors maintenant, la réaction sera quand Isaacar, tant qu'on considère, Isaacar a levé la vie sur lui. Que la réaction, il y a la force occidentale, on a renversé ici, et que ça les maléloté, et que ça les après l'enlèvement de l'église. Alors la place où on a les gens, est-ce que vous avez dit que les photos sur la moquille? Est-ce que vous avez dit que ce n'est pas pour eux? Ce n'est pas pour eux. Et quand tu me l'as dit, dans les cas, on va négocier parfois des clients qui m'aiment, quand il a une boutique. Et la minute où on a monté le montant, on a encore sa moninga. C'est quoi le professeur de l'Uni? Bélier a encore plus puissant. Parce que la minute où on est beau, il y a gaz, il y a
Ah, tokomaki, tokomotiana naissance ya bakadafi tana libonge biso kuku. Totuni kuna nini? Oyo ozomona guerre na Ukraine. Ah! Eboke na Ukraine esalinya, baba impact ekiti awa, babloke nyonso, ozwa karabira wa. Na kama kuto na ba céréales, nzambe. Na biso suko to nyonso kama masango banini utabe Ukraine. Ah, ndeko toza na masango ta banda kuto. Alléluia. Non, attends, ma sang, c'est un peu pour moi. Ma amie, je pense que ce qui a reçu et continue sur une année. Hein? Ah. On est sur la tawana, va bloquer sous ma compte sur Yanni ici. Et dans façon bloquée, mais façon bloquée des ici qu'on a fourni ça. Ceux qui ont fourni ça, le pays X, Y, on a dit que va bloquer ce qu'on a payé, on n'a pas commis bloqué. Va bloquer pour nous, si on a eu mon pas le vie, à gagner gaz. Gaz, on va lui qui est fourni en Allemagne. Donc, Europe mobile. Si vous y allez, ah, tu peux me faire un peu. Donc, si vous êtes dans papa, vous avez me faire un peu pour aider. Ah, vous avez méchant. Dans mon vidéo, on a été sur les montage ou comment. Parce que, comme il n'y a pas de temps, comme je fais un an, qui n'a pas de temps, on a des garanties, tout ça. Oh, comment tu peux me tourner ça à bien détonner? À quoi on a des temps pour la. Même pas même dans ce sécurité, c'est pas le moment à quoi c'est pas déjà qu'il y a mon quoi. Comme après, ça casse ici, donc. Et ça va finir par aller. Mais quand on dit non, ça. Là, on comprend que ceux qui tombent là, dans la maison, tout le l'autre année, parce qu'on est ça, Poutine, la présidence qui Kim Jong-un, il y a Corée du Nord. Donc, tu vois, ça rien de son père. Est-ce que tu vois ça, mon tout bien, ça extraterrestre? Pour pas que nous, on raisonne là, nous devons raisonner pour nous. Quand nous devons raisonner là, non, on va regarder Baninga. Baninga, comme il a un message pour nous, juste pour nous dire que la force occidentale a été les Congo. Et pour Congo, et pour ça, il m'a dit et pour ça, il m'a appelé à l'élèvement de l'église. Alors, on va dire que c'est ce que pour qu'on a souba. Il y a un moment dans Zambé, pour qu'on ait souba, il a beaucoup de distraction. Alléluia. Quand il y a beaucoup de choses à parler, alors le temps nous est parti. Je ne vais pas vous retenir pendant longtemps. Comment que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Soyez bénis. Si on peut s'incliner et dire merci à Jésus pour le message pour eux. Et après, pour le service et la prière, que le Seigneur vous bénisse pour sa bénédiction.